Bonjour à vous tous, merci de regarder cette vidéo aujourd'hui. Je m'appelle Satoshi et je suis le gérant de cette page sur Facebook qui est nommée Le suicide n'est pas la solution. Donc le 10 septembre, c'est la journée mondiale pour la prévention contre le suicide. Et donc je pensais que ce jour est parfaitement approprié pour partager un petit message de notre part, parce que nous œuvrons beaucoup pour justement prévenir des suicides qui engendrent beaucoup de tristesse pour ceux qui se suicident et pour ceux autour d'eux. Donc aujourd'hui, j'aimerais partager trois messages essentiels. Et j'aimerais m'adresser à vous qui souffrent actuellement au point de songer au suicide. Mon premier message, c'est celui exprimé dans le titre de cette page même. Le suicide n'est jamais la solution. Les gens se suicident en pensant de pouvoir fuir de tout ce qui entoure leur vie et devenir ainsi libre ou tout simplement disparaître. Eh bien, ni l'un ni l'autre est vrai. Avec le suicide, en réalité, vous ne serez jamais libre et vous ne disparaîtrez pas. L'essence de votre existence, c'est votre âme. L'âme qui réside dans votre corps physique. Donc, en tuant votre corps physique, en mettant fin à votre existence terrestre, vous ne disparaîtrez pas. Votre esprit vivra pour toujours. Et vous pensez peut-être que l'esprit existe et qu'avec le suicide, vous serez libéré de tous les tracas qui vous souffrent tellement. Mais attendez une minute. Vous souffrez toujours au niveau de votre esprit. Il y a des raisons dans ce monde matériel. La douleur au niveau de notre corps physique. Des conditions de notre vie. Des circonstances parfois vraiment pénibles qui vous entourent dans ce monde terrestre. Oui. Mais la souffrance est ainsi générée au niveau de votre esprit. Si vous vous suicidez, dans cet état d'esprit, en redevenant purement esprit, c'est comme si votre image intérieure se manifeste à 100% pour vous. De sorte que la souffrance que vous avez au niveau de votre esprit devient encore plus intense et vous fera souffrir plus que maintenant. Et la plupart des cas, on se suicide dans une ignorance totale du monde spirituel, de la réalité spirituelle des êtres humains. De sorte que cette ignorance ne sera pas dissipée comme ça facilement. Il faut savoir une chose, le monde spirituel, c'est un monde de subjectivité la plus totale. Si vous croyez que les choses sont ainsi, ce sera ainsi pour vous. Donc l'objectivité est plus facile à saisir dans ce monde terrestre, dans ce milieu matériel. Il y a des choses matérielles, objectivement, et les autres personnes sont là aussi, et leur existence est objective. Leur existence nous permet d'être plus objectifs. Mais quand on devient esprit, notre subjectivité règne en nous. Une fois devenu esprit, notre ignorance ne nous quitte pas facilement. De sorte que souvent, on s'enfonce dans notre état de l'ignorance. Et c'est ainsi que beaucoup d'esprits qui se sont suicidés répètent la même routine, pénible, absolument affreuse, de se suicider à maintes et maintes reprises. Des gens qui se sont jetés dans le train, par exemple. Ils sont écrasés physiquement. C'est la mort immédiate. Mais
ils sont ignorants de ce qu'ils sont devenus. Mais ils s'aperçoivent qu'ils sont là, en tant qu'esprit, mais ils ne se rendent pas compte qu'ils sont devenus esprits. Souvent, parce qu'ils sont ignorants. Et ils ont pensé qu'ils ont échoué à se tuer. Et ils vont recommencer le même acte. Dénués de toute objectivité, de toute capacité de s'observer objectivement. Ils sont là, donc ils croient qu'ils vivent de la même souffrance. Alors ils recommencent à se suicider. Ils se jettent dans le train. Dans leur monde d'imagination, ils sont à nouveau écrasés par le train. C'est vraiment pénible. Hein? Je ne veux pas vraiment m'imaginer dans cette situation. Se tuer encore et encore. Ils répètent ça jusqu'à ce qu'ils se rendent compte de la vérité première, qu'ils sont devenus esprits. Ils n'ont plus aucun corps. Et qu'ils existent quand même. Qu'ils vivent quand même en tant qu'êtres humains, sans leur corps physique. Et c'est à ce moment-là qu'ils se rendent compte de la grave erreur de se donner la mort. Et ce sera trop tard. Ce sera trop tard. Au bout d'un certain moment, ils vont pouvoir recevoir de l'aide, de la guidance spirituelle de la part de leur esprit gardien ou des anges du ciel. Mais jusqu'à un certain moment donné, ils ne sont même pas prêts à écouter quoi que ce soit. Ils sont tellement dans une souffrance terrible, dans un état de panique. Et cet état de panique peut perdurer pendant des décennies. Voilà. Donc ça, c'est la pure réalité qui vous attend après l'acte de suicide. Donc ce n'est pas une menace, mais il faut savoir la réalité. Il faut connaître la vérité. Donc, le suicide ne sera jamais votre solution. Vos problèmes, faites de votre mieux pour résoudre pendant votre vie. Vous acceptez cette souffrance comme étant une page dans votre cahier d'exercice de la vie. On vient dans ce monde pour apprendre quelque chose. Pour apprendre. On ne vient jamais dans ce monde pour vivre facilement. Personne ne vit facilement en réalité. Peut-être vous voyez certaines personnes vivre tellement facile, mais ce n'est pas vrai. Personne ne vit sans aucune souffrance. Tout le monde fait face à des défis au quotidien, dans ce monde. Parce que c'est ça l'objectif de ce monde. Pour progresser, nous devons, moi je ne dis pas que nous devons souffrir, mais nous devons faire face à des problèmes qui nous permettent de progresser. C'est ça la raison pour laquelle on vient dans ce monde. Et trop de personnes ignorent cette simple vérité. Donc Happy Science fait tout son possible pour partager ce simple message. Tôt ou tard, on finit par quitter ce monde. Tôt ou tard. On finit par mourir. Notre vie dans ce monde, ce n'est pas évident. Recevoir la vie dans ce monde, ce n'est pas évident. Et grandir en tant qu'être humain, ce n'est pas évident. On reçoit tellement de choses du Créateur du grand univers pour avoir un tel environnement de la vie. La terre, l'air, la nature, de quoi manger, de quoi boire. Et on reçoit tellement de l'amour en réalité. L'amour des autres, nos parents. Certains parents sont violents, vous détruisent. Mais en règle générale, s'il n'y a pas d'amour parental, aucun enfant ne peut survivre une seule journée. Je suis en train d'élever une fille. La merveille pour moi. Mais elle m'énerve aussi. Elle n'est pas toujours très obéissante à ce que je lui dis pour son bien. Et c'est ça comme ça que j'apprends aussi l'amour de mes parents. Aucun enfant ne peut survivre
pas une seule journée sans l'amour de ses parents, même si les parents sont imparfaits. Les parents ne sont pas Dieu ou anges. Ils sont aussi des êtres humains avec leurs faiblesses, avec leurs imperfections. Donc, je ne veux pas être moralisateur. Je ne veux pas vous donner vraiment des leçons, mais c'est vraiment le constat objectif. Lorsque vous êtes dans une souffrance au point de vouloir vous suicider, vous perdez toute objectivité. Donc vous avez besoin de reprendre votre calme. C'est difficile, je sais. Je sais très très bien que c'est difficile, mais vous avez besoin de reprendre votre calme. Le deuxième message que j'aimerais partager avec tous, c'est le fait qu'il y a un diamant divin. Un diamant divin que personne ne peut briser en vous. Chacun de vous a un diamant, ou moi je dirais plus, chacun de vous est un diamant divin au fond de vous, et ce diamant ne peut être brisé, détruit par personne, par rien, par aucune des choses dans ce monde. Parce que la puissance de Dieu, le Créateur de l'univers, qui a tout créé dans cet univers, dans cette planète, réside dans ce diamant. C'est ça, le vrai sens de la foi. La foi, au niveau essentiel, la foi, ce n'est pas appartenir à une église, appartenir à une religion. Mais la foi, c'est croire que vous êtes aussi enfant de Dieu. Ok? En vous, il y a la parcelle de lumière qui ne se tarit jamais, qui est inépuisable. Dans une situation terrible, tournez vos regards à l'intérieur de vous et priez simplement à Dieu et contemplez ce diamant intérieur. Arrêtez de songer à ceux et celles qui vous torturent. Arrêtez de penser à la situation qui vous semble absolument affreuse et interminable. Concentrez votre pensée sur la lumière qui jaillit en vous. Et avec toute ma force et avec tout ce que j'ai vécu dans ma vie, je vous garantis à 100% que cette lumière apparaîtra ainsi à vos yeux. Je dirais que c'est la seule méthode pour que vous puissiez retrouver la confiance en vous et retrouver la beauté en vous. La beauté en vous. Et c'est comme ça que vous allez enfin pouvoir retrouver la beauté du monde dans lequel vous vivez. L'amour qui remplit le monde que vous vivez. Maintenant, vous êtes aveugle en raison de la situation terrible qui vous souffre. Et moi, je vous parle d'une méthode qui vous permet de vous en débarrasser. Ok? Donc, croyez en votre diamant intérieur et croyez, voire plus, vous êtes ce diamant divin, vous-même. Et personne ne peut détruire ce diamant. Personne. Et troisième message que j'aimerais partager avec chacun, c'est que vous n'êtes jamais seul. Vous n'êtes jamais seul. Dans ce monde, vous pouvez sentir que vous êtes parfaitement seul. Vous êtes isolé de tout le reste de l'univers. Mais dans le monde spirituel, ou au niveau spirituel de votre existence, tout est connecté. Tout est connecté. Et plus concrètement, il y a toujours des êtres qui sont là à côté de vous, au niveau spirituel. Vous êtes maintenant sourd à leur voix. Mais il y a toujours des êtres à côté de vous qui essaient de vous protéger.
de vous orienter dans une bonne direction. Mais vous avez besoin d'être calme. Vous avez besoin de retrouver votre confiance en vous pour pouvoir entendre leur voix. Et c'est difficile. Donc je vous dis simplement de croire à ça, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas seul. Il y a des anges qui sont là, qui font tout pour vous aider. Mais la règle dans ce monde, je le redis encore une fois, chacun vient dans ce monde pour progresser. Donc chacun est responsable de leur vie. Chacun. Donc les anges veulent vous aider. Mais ça se limite jusqu'à un certain point. Parce que s'ils sont là pour faire tout à votre place, vous ne serez plus responsable de votre vie. Et il n'y a là aucun progrès. Et c'est la raison pour laquelle ils ne peuvent pas faire au-delà de certaines limites. Mais il faudra essayer de sentir leur présence. Il faudra essayer de sentir leur bienveillance absolument gratuite. Et aussi, je l'ai dit tout à l'heure, essayez de voir dans un état calme. Vous avez besoin d'abord de retrouver la confiance en vous. Pour vous dire, c'est vrai, je suis le diamant. Je suis le diamant. Mon existence a été accordée par le Créateur de l'univers. Personne ne peut briser mon diamant. Et ensuite, essayez de vous souvenir de l'amour des gens que vous avez rencontrés au cours de cette vie. Calmement. Je redis encore une fois, personne ne peut survivre en une seule journée sans recevoir de l'amour des parents et des autres personnes. Vous avez grandi au moins jusqu'à ce que vous pouvez comprendre mes messages en français. Cela veut dire que, immanquablement, vous avez reçu quelque chose. Vous avez continué à recevoir beaucoup de choses. Et faites ça jusqu'à ce que vous pouvez sentir vous-même que vous n'êtes pas seul. Vous ne vivez jamais seul. Dans ce monde créé par Dieu, personne n'est laissé seul. Donc voilà 3 messages que je voulais partager avec chacun d'entre vous. Et ce n'est pas pour faire de la promotion, mais au moins, lisez un des livres de Maître Okawa. Avant de vous suicider, au moins. Lisez un des livres de Maître Okawa. Ce livre-là s'appelle La loi du soleil. Lisez au moins ce livre. Okay? Et prenez le temps de réfléchir sur le sens de votre suicide. Ça apporte vraiment quelque chose à vous. Ma réponse est non. Ça apporte que la souffrance. À vous, ça n'apporte que la souffrance à votre entourage. Et après le suicide, c'est trop tard. Après le suicide, c'est trop tard. Vous ne pouvez pas rattraper cet acte. C'est irréversible. Donc, lisez au moins un des livres de Maître Okawa, le fondateur de la puissance. Ce n'est pas pour faire de la promotion. C'est pour sauver votre vie que je vous dis ça. Ok? Le suicide n'est jamais la solution. Faisons de notre mieux pour tirer le maximum de fruits au cours de cette existence qui va tôt ou tard finir un jour. Vivons chaque jour en pensant que ce serait le dernier. Avec la détermination, vous pouvez vous en sortir. Et une nouvelle vie est possible à chacun d'entre vous. Vous pouvez toujours commencer votre vie. Ce qui est important, c'est la décision, c'est le courage. Retrouvez à l'intérieur de vous. Donc c'est un appel à votre âme. Donc je vous remercie de songer profondément à 3 messages que je vous ai partagés aujourd'hui.
Merci de votre attention. Bon courage, bonne chance et bonne vie à chacun de vous. Merci beaucoup. Et j'espère vous revoir un jour. Merci. À la prochaine.